Je vous donnerai ce soir une petite perle qui n'est pas très connue. On a deux Hilulot, 2 jours particuliers dans les jours qui sont là. C'est le 14 Iyar, Pesach Sheni, l'Hilul Rabbi Meir Baal HaNes, et le 18 Iyar, jour de Lag BaOmer, l'Hilul Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai eu l'occasion de vous rapporter ce qui est dit que dans la deuxième racha de la Hamida, il y a exactement 49 mots. Ata Gibor, Lam Hashem, Hayim Esimata, Rav Lehoshia, etc., etc. 49 mots. Et dans un des premiers Sidurim de Rav Koppel, il dit qu'il y a un lien entre chaque mot donc de la deuxième racha de l'Amida, qui finit par Mechayem Etim, qui fait ressusciter les morts, qui est lié directement avec le don de la Torah, puisque au don de la Torah, il y a une résurrection qui arrive à ce moment-là, et donc chaque mot de cette bracha. Ce qui est troublant, c'est que on sait qu'il y a un lien entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon, qui sont les élèves de Rabbi Akiva. Eh bien, le 29e mot du Miramocha, dans la bracha de Atagibor, c'est Mi Chamucha, comment c'est déjà Mi. Mi Chamucha Baal Givrot ou Mi Domelach. Mi Chamucha, le premier Mi, c'est le 29e mot, ce qu'on dit qui correspond aujourd'hui. Ou Mi Domelach, et qui te ressemble, c'est le 33e mot. 29e et 30e. Les deux, c'est Mi. Or, Mi, même Yud, même c'est 40, Yud c'est 10, ça fait 50. Finalement, c'est la perspective d'arriver au don de la Torah qui est au 50e jour, à travers le lien qu'on va avoir avec les Rabbanim, comme Rabbi Meir qui est clair, Rabbi Shimon écoute. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Bnei Israël? Ils ont dit Na'aseh v'nishma. Nous allons faire, nous allons écouter. C'est tout le lien avec Rabbi Shimon, Rabbi Meir. Et Rabbi Meir qui correspond à la lumière c'est ce qui est concret, c'est le Naaseh. Et Rabbi Shimon Venishma, qui est les sodotes de la Torah, les secrets de la Torah, qui ne s'ouvrent que quand on a un comportement avant. On ne peut pas arriver au secret de la Torah, etc., s'il n'y a pas une pratique et un comportement qui est adéquat avec la doucha de la Torah. Et c'est quand même très, très remarquable. Je finirai juste avec une petite, un lien qui va être l'introduction à notre cours, où vous avez que j'ai orienté le cours ce soir surtout sur les Tosafot. En fait, il y a une histoire, pourquoi un peu mystique, un petit peu de Kabbalah un peu. C'est que dans cette période, il est d'usage dans certaines communautés d'étudier les Masertot Sota ou Shavuot. Alors Shavuot, c'est un traité qui ne parle pas de la fête de Shavuot, mais qui parle des serments. Le traité Sota, il parle de la femme qui est soupçonnée d'adultère. Et chacune de ces masertot, a même tête d'apim. Donc 49, donc une page qui correspond à chaque jour. C'est très intéressant. Mais, alors là, il faut juste il faut avoir un point pour aller un petit peu plus loin. C'est que quand on est juste après Shavuot, on lit la paracha Nasso, qui est la plus longue paracha de la Torah. Et la paracha Nasso, on a une juxtaposition de deux sujets. Le sujet de la femme sota et le sujet du nazir. Hein, c'est ce qui précède. Et après l'histoire du nazir, qu'est-ce qu'il y a comme on parle de quoi après? Après le nazir, dans la paracha Nasso? Pardon? Non, la Siota, c'est pas ça. La Sota, c'est avant. C'est avant. Et avant les korbanot. Il y a les korbanot de l'inauguration du Mishkan, très juste. Et entre les deux, il y a Birkat Kohanim. Ah ben alors, la Birkat Kohanim, elle est là. Alors c'est très intéressant parce que il y a un point. Alors c'est quoi le lien entre la Sota et le Nazir? C'est de nous dire attention au vin. Le vin qui peut amener donc à la légèreté et à la débauche, alors que fait le Nazir, il s'abstient de boire du vin. Il s'abstient de boire du vin, et qu'est-ce qu'on a derrière? On a Birkat Kohanim, que les Kohanim ne peuvent faire que quand ils ne boivent pas de vin.
Mais maintenant, si je vois, il y a une connexion entre, d'un côté, la sota, on a dit, le traité sota, il a 49 dapim, enfin, ça va jusqu'au daf, même tête, et bien, juste après, il y a Nazir. Et bien, dans Maseret Nazir, page 33, très exactement, comme l'Akba Omer, il y a quelque chose qui est unique dans tout le Talmud. Ça, pas beaucoup de gens le savent. Il faudrait au moins passer à cette page. C'est la seule page du Talmud qui n'a pas de Gemara. C'est normalement, on a le texte de la Gemara, c'est établi depuis la famille Shun Sino qui avait fait ça. On a le texte de la Gemara au milieu, on a Rashi d'un côté, Tosfot de l'autre. Donc on a toujours Rashi, Tosfot et le texte de la Gemara au milieu. Et bien si vous regardez la page 33b, donc 33 folio B, donc en verso, et bien vous avez 2 colonnes de Tosfot, pas un seul mot de Gemara. C'est choquant. C'est seul, à ma connaissance, c'est le seul daf de tout le chasse où il n'y a pas un mot de Gemara. C'est que Tosfot. À droite comme à gauche. Et alors ça, on va voir dans le cours pour voir. C'est quand même. Et c'est quelle page? Page 33. Donc l'Akba Omer, et c'est quoi le Maseret Nazir? Maseret Nazir qui suit Sota qui est étudié. Or, dans le cadre du Daf Yomi actuellement, eh bien, c'est quoi le traité qui est étudié dans le Daf Yomi actuellement? Non. Alors, c'est passé déjà. Sanhedrin est fini, Makot c'est fini, c'est maintenant Shavuot. Daf Yud de Shavuot. Et donc, Shavuot, donc qui normalement étudié pendant la période du Homer. Alors, on est dans le cadre du Daf Yomi, dans Shavuot, il y a Sota, il y a Nazir, il y a tout, il y a que la bracha. Excellente soirée.